Gloire à Dieu. Voilà, nous allons sans tarder ouvrir la parole de Dieu. Nous allons continuer un petit peu ce que nous avons effectivement commencé depuis déjà quelques dimanches, et particulièrement dimanche dernier, avec le texte suivant, Marc chapitre 16. On va le relire dans sa totalité, verset 15. Marc 16, verset 15. On est toujours sur ce thème que nous n'avons pas encore terminé, bien sûr, loin de là. La manifestation du Saint-Esprit, seule puissance valable pour l'Église, aujourd'hui, et tous ceux qui, donc, la composent. Marc, chapitre 16, verset 15, c'est Jésus qui va dire ceci à ses disciples, donc à nous aussi. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, l'évangile, à toute la création, c'est-à-dire à tous les hommes. Celui qui croira en Jésus et qui ensuite sera baptisé d'eau par immersion, qui est un engagement d'une bonne conscience, une obéissance, donc il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas en Jésus sera condamné pour l'éternité. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, la foi. En mon nom, ils chasseront les démons. On a parlé de cela dimanche dernier. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. 5 miracles. Le Seigneur, après leur avoir parlé ainsi, fut enlevé au ciel, l'ascension, et il s'est assis à la droite de Dieu. Et les disciples s'en allèrent prêcher la bonne nouvelle, l'évangile, partout. Partout. Et le Seigneur Jésus travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles, ce que nous venons de voir, nous allons continuer, et bien d'autres qui l'accompagnaient, qui accompagnaient la prédication de l'évangile. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il va y avoir des miracles. Et il y a des miracles. Quand le Seigneur enseigne ainsi ses disciples, je le rappelle, d'une manière très claire, leur confiance, cette grande mission qui nous est confiée aussi dans ce siècle. Jésus désire que tous ses disciples accomplissent, c'est vraiment un désir du Seigneur, accomplissent des œuvres miraculeuses. Et il désire qu'ils les accomplissent, bien sûr, en prêchant l'Évangile. Prêchant l'Évangile qui met en évidence ce qu'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Hier, avec les jeunes, nous avons terminé le survol du livre de l'Apocalypse, chapitre 21, chapitre 22, et nous sommes rentrés dans la Nouvelle Jérusalem. Regardez comme on est épanoui. Je vous encourage, si vous n'étiez pas là, à méditer cela, à regarder d'un peu plus près, parce que c'est magnifique. Et hier, j'ai expliqué ce qu'il fallait expliquer avec des détails. Et tous ces miracles, tous ces signes, en quelque sorte, accomplis par les disciples, par ceux qui sont nés de nouveau, par ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Tous ces signes, ces miracles, là ils sont au nombre de 5, mais il peut y en avoir bien d'autres, bien sûr,
vont confirmer, tout simplement, confirmer l'authenticité du message de l'Évangile. Et vont confirmer également la venue en puissance du royaume de Dieu au travers de Jésus, comme la parole de Dieu l'annonce prophétiquement. En définitive, quand nous regardons, et nous le faisons bien sûr d'un peu plus près, ces 5 miracles qui accompagnent la prédication, qui doivent accompagner la prédication de l'Évangile, qui donc se trouvent être les résultats de la foi, non seulement de celui qui prêche, normalement celui qui prêche il a la foi, mais la foi aussi de ceux qui ont besoin de vivre quelque chose de particulier. Sinon, bien sûr, s'il n'y a pas la foi, ça va bloquer. Car Dieu honore la foi. Et chacun de ces signes, au nombre de 5, je dirais, hormis le fait de boire du poison, enfin, je vais expliquer quelque chose de très précis sur le plan spirituel par rapport à cela. Chaque signe, hormis celui-ci, chaque miracle, hormis celui-ci, est un fait qui s'est réellement produit durant l'histoire de l'Église du 1er siècle. Il suffit de relire le livre des Actes des Apôtres, lire les épîtres de Paul, les épîtres de Pierre, etc., lire le Nouveau Testament, vous allez vous en rendre compte. Et puis je dirais que ça a continué de toute manière, parce que Dieu est Dieu. Dieu n'est pas mort, Dieu est vivant. Le Saint-Esprit n'est pas absent, il est présent. La parole de Dieu n'a pas perdu de son efficacité, on en a déjà parlé, le mot efficacité, on y reviendra avec ce mot, par rapport à la prière précisément, mais elle n'a pas perdu son efficacité, elle n'a pas perdu de son mordant, elle a toujours autant d'impact. Et donc, c'est censé se poursuivre dans l'Église d'aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit, seule puissance valable. Et ce, jusqu'au retour de Jésus. Ça ne doit pas s'arrêter. Pour des tas de raisons, de croire que ça s'arrêterait parce qu'il y a une épidémie, une pandémie, parce que ça ne va pas, parce que ceci, cela. Non, Dieu est Dieu, il est au-dessus de tout. Et son Église, il continue à la bâtir, les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre l'Église de Jésus-Christ. Nous en avons parlé, puisque ils chasseront des démons en mon nom, dit Jésus. Si vous n'étiez pas là, vous pouvez aller sur le site et écouter cette première partie. Je vais un peu plus loin. Jésus dit, deuxième miracle, en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ah, c'est bizarre ça, tiens. Les gens disent, oh, bizarre cette affaire. Ils parlent de nouvelles langues. En mon nom, au nom de Jésus, est-ce qu'on peut se mettre à parler facilement l'espagnol quand on n'a pas appris l'espagnol? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Est-ce qu'on peut parler facilement l'anglais si on n'a pas appris l'anglais? Vous savez, les gens se posent parfois des questions, c'est normal, ils ne savent pas, il faut répondre. Non, ça n'a rien à voir avec l'apprentissage des langues. Ça peut être utile pour une profession, pour une orientation professionnelle, etc. Ça peut être utile quand on voyage. Non, ça n'a rien à voir avec cela. Ça n'a rien à voir avec cela. Ici, c'est le miracle qui est rattaché, qui est relié à la personne du Saint-Esprit, à l'onction du Saint-Esprit, à la plénitude du Saint-Esprit, si vous préférez, au baptême dans le Saint-Esprit. Car le baptême dans le Saint-Esprit, le mot baptême veut dire en grec immersion, immerger. Donc baptême d'eau pour celui qui a cru en Jésus, baptême d'obéissance, je l'ai rappelé tout à l'heure, et s'il est vrai pour baptême d'eau, baptême, donc c'est quand on dit je vais te plonger, je vais te baptiser, c'est un pléonasme parce que baptiser ça veut dire plonger, immerger. Donc si c'est vrai par rapport au baptême d'eau, c'est vrai par rapport au baptême dans le Saint-Esprit. Je suis plongé, je suis immergé, je suis rempli, je suis dans la plénitude, ça déborde. Il y a là un miracle, quelque chose que
en soi, on ne peut pas profondément expliquer parce que ça relève du miracle. Un miracle ne s'explique pas. Enfin, moi, je n'ai pas la prétention d'expliquer le miracle. Je m'appuie tout simplement sur ce que l'Écriture m'autorise de comprendre et de le rapporter, de le dire avec fidélité, de dire voilà ce que Dieu propose. Si tu as la foi dans le nom de Jésus, croyons en lui, l'ayant accepté comme sauveur et Seigneur. C'est important parce que le salut se trouve en lui et en lui seul. C'est lui qui a donné sa vie sur la croix. Et de ce fait, tu vas rentrer dans une dimension spirituelle qui dépasse l'entendement humain. On ne peut pas l'expliquer scientifiquement, c'est impossible, mais par contre, tu vas le vivre. Alors, c'est très surprenant. Par exemple, de chasser les démons au nom de Jésus, quand on le vit, j'en ai parlé la dernière fois, c'est quelque chose d'assez percutant, d'assez surprenant, surtout les premières fois. Mais quand je lis l'Évangile, je me rends compte que c'est quelque chose qui est courant et qui était courant dans les premiers siècles. Le Seigneur Jésus est vivant. Et par son esprit, il agit encore. Et quand on rentre dans le domaine de ce baptême dans le Saint-Esprit, qui ne peut être vécu que par ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, qui sont nés de nouveau, à partir de ce moment-là, je réclame le baptême dans le Saint-Esprit, car le Seigneur donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, dit l'Écriture. Et à partir de ce moment-là, c'est surprenant. Baptême. Et ce baptême va se manifester par ce signe qu'on appelle le signe miracle initial du baptême dans le Saint-Esprit, qui est se parler en langue, dans des langues que nous n'avons certainement pas apprises, bien sûr. Et vous savez que sur la terre, des langues et des dialectes, il y en a énormément. Et encore hier soir, je regardais un reportage, bien sur une certaine chaîne, il y a des beaux reportages. On voyage, comme je n'ai pas l'occasion financièrement de voyager, puis avec la pandémie, c'est compliqué. Donc, je voyage au travers de cette émission. Là, c'est plus le nom de cette émission. Et on voyage. Et hier, c'était en Turquie. Très intéressant. Et dans un village reculé de la Turquie, pour certains qui l'ont vu peut-être hier soir, cette émission, il parle en sifflant. Alors, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller sur, comment on appelle ça là, un replay. C'est la 5, la chaîne numéro 5. France 5. Mais j'ai été surpris. Et en plus, ils discutent en sifflant, mais ils ont très bien fait le reportage parce qu'en dessous, ils mettent ce qu'ils sont en train de dire. Parce que je pense qu'ils ont pris le temps justement de leur demander mais comment, qu'est-ce que ça veut dire par le son. Ils parlent turc, mais dans ce village reculé, ils s'expriment depuis des générations en sifflant. Alors, c'est quelque chose qu'ils ont mis en place depuis plusieurs générations dans le village. Ne cherchez pas sur Internet pour apprendre la langue en sifflant. Vous ne la trouverez pas. C'est particulier à ce village reculé en Turquie. Mais ils ont mis en place depuis des générations un système de communication en sifflant. Alors, je vous assure, ça siffle. Hein. J'ai été soufflé. C'est extraordinaire. Vous voyez, je vais vous raconter un témoignage par rapport à ce baptême dans le Saint-Esprit initial qui est le parler en langue, des langues que nous ne comprenons pas, mais qui raconte les merveilles de Dieu. Il suffit de relire le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Baptême dans le Saint-Esprit, les 120 environ, et tous ceux qui étaient à la fête de la Pentecôte, fête juive, hein, fête de la moisson, il y avait du monde hein, qui venait de plusieurs pays, ils ont entendu dans leur propre langue parler des merveilles de Dieu. C'est ce qui est écrit, Actes chapitre 2. Mais eux, qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit, ils ne savaient pas ce qu'ils racontaient, mais ils savaient que c'était un miracle, qu'il y avait là quelque chose de particulier, des langues de feu qui se sont posées au-dessus de leur tête. Là, il y a eu quelque chose en plus de visible, mais c'était miraculeux, extraordinaire. Et beaucoup ont été touchés d'ailleurs, d'autres non, mais beaucoup ont été touchés ce jour-là. Et ça me rappelle ce témoignage d'un de mes collègues qui était missionnaire, et lors d'un congrès
de nos assemblées de Dieu de France, qui a lieu 2 fois par an, nous avions l'habitude à l'époque, quand on appelait pas ça congrès, on appelait ça une convention nationale. Et on avait, aujourd'hui c'est différent, on se dispatche dans différents restaurants, mais à l'époque, on prenait notre repas ensemble. On parle d'il y a quelques années en arrière. Et donc, tout était organisé. On prenait notre repas ensemble et il y avait donc des tables de 4, de 5. Et là, donc, ils étaient autour de la table, 4, 5 collègues, dont ce collègue missionnaire. Et là, un des collègues, qui lui, n'était pas du tout parti en mission, qui était resté en France, bien que la France est une terre de mission, mais enfin, il discute et il dit, dernièrement, dans l'église où je suis le pasteur, il y a eu une manifestation du Saint-Esprit, et là, une chrétienne s'est mise à se manifester en prononçant des mots tout en claquant de la langue. Écoutez bien, il faut que j'aille jusqu'au bout, parce que ça peut être surprenant. Et il dit, mais j'ai entendu ça un premier dimanche, j'ai entendu ça un autre dimanche, et puis alors étant conciliant, je n'ai pas voulu trop intervenir, je dis, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas, ceci, cela. Je ne savais plus, j'étais un peu perdu. Et puis j'étais un peu irrité intérieurement, disait ce collègue, et il raconte ça autour de la table. Et il y avait sur cette table, j'insiste, un collègue missionnaire. Et le missionnaire lui dit, mais mon frère, tu n'as pas à t'irriter. Parce que ce que tu as entendu, c'est vraiment parler en langue. Et il lui explique qu'il n'y a pas longtemps de cela, nous sommes allés vers une tribu pour leur amener l'évangile, pour leur communiquer l'évangile, pour les aider aussi sur le plan humanitaire. Et là, nous sommes arrivés dans cette tribu qu'on ne connaissait pas. Et tout à coup, on a été reçus par le chef du village. Et quand il parlait, alors on avait besoin d'un traducteur. Et quand il parlait une langue qu'on ne connaissait pas en claquant la langue. Et il a dit, ah bon? Il a dit, oui. Mais la particularité, c'est que quand il prononce certains mots, et le claquement de langue qui est plus ou moins prononcé, plus ou moins appuyé, le mot en question, qui parfois se répète, ne veut plus dire la même chose. C'est une véritable langue qui existe au milieu de certaines tribus. Donc quand j'entends des personnes qui ne sortent pas trop, à mon avis, et qui racontent tout et n'importe quoi concernant le miracle du baptême dans le Saint-Esprit, avec le signe initial, de se parler en langue, de langue que nous n'avons pas apprise, mais qui glorifie Dieu, qui raconte les merveilles de Dieu, j'aimerais leur dire, prenez le temps de voyager. Si vous ne pouvez pas en avion parce que c'est cher, à ce moment-là, France 5. Baptême dans le Saint-Esprit. Oh, les patrons de France Télévisions, s'ils m'entendent ce matin, enfin, ils vont être contents. Hein. Baptême dans le Saint-Esprit, parler en langue, signe donc de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Et je l'ai dit il y a quelques instants, c'est quelque chose que nous retrouvons dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est un miracle. Au nom de Jésus. Donc, les langues en tant que signe visible, initial, audible du baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue est une manifestation tout simplement inspirée, à travers laquelle l'esprit du croyant et le Saint-Esprit s'unissent dans une louange verbale et ou à travers donc une prophétie, à travers tous les autres dons spirituels pour l'utilité commune. 1 Corinthiens, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12. Et depuis le début, je dirais que Dieu a associé le parler en langue au baptême dans le Saint-Esprit. On vient de le lire, Acte 2:4, afin que les 120 croyants qui étaient dans cette chambre haute à Jérusalem, présents le jour de cette fête juive, fête de la moisson, Pentecôte à Jérusalem, et ceux qui viendraient par la suite puissent avoir la confirmation indéniable de leur baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et à ce sujet,
vous avez un autre témoignage, il y en a d'autres, et je rebondis là-dessus, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 10, quand l'apôtre Pierre se retrouve chez Corneille, ce centenier romain, avec ses amis, sa famille qui sont réunis pour entendre l'évangile. Et que fait Pierre? Vous relirez Actes des Apôtres, chapitre 10, eh bien, il va effectivement lire, annoncer, communiquer l'évangile. Et comme Pierre, est-il écrit, Acte 10, versets 44 et 45, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient l'évangile, la parole. Tous les fidèles circoncis, donc les collaborateurs de Pierre, les bien-aimés en Christ, avec Pierre, qui étaient juifs d'origine, donc qui appartenaient à Jésus, bien sûr, avaient accepté Jésus comme sauveur, qui étaient eux-mêmes baptisés dans le Saint-Esprit, tous ces fidèles qui étaient donc circoncis, qui étaient venus avec Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Ils furent étonnés de ce que le baptême, de ce que la plénitude, de ce que le don, donc dans le sens donné, du Saint-Esprit était aussi répandu sur les non-juifs. Miracle. Au point que ça a créé un émoi parmi les fidèles circoncis, nés de nouveau, circoncis, je l'ai dit, à cause du fait qu'ils sont juifs d'origine. Et donc, il va y avoir cette conférence de Jérusalem, acte 15, où ça va énormément discuter sur le sujet. Mais comment se fait-il que tu es allé chez les païens? Mais parce que Dieu m'y a conduit. Et j'ai obéi à Dieu. Et je leur ai annoncé l'évangile. Et ils ont été baptisés du Saint-Esprit comme nous. Alors là, ça change tout. Et je bénis Dieu qu'il y ait Jacques, qui était certainement le responsable de cette magnifique église de Jérusalem, qui s'est levé et a calmé tout le monde et a dit, mais laissons, écoutons, comprenons les choses. Et à partir de ce moment-là, la porte est ouverte. Et elle est ouverte encore pour toutes les églises du monde, ici, en France, eh bien, pour vivre un tel miracle. Et ce miracle n'est pas une option, c'est pas quelque chose d'optionnel. Il y a des options dans un véhicule, il y a des options dans une maison, il y a des options dans une caravane. Il n'y a pas le fil. Mais ce n'est pas optionnel spirituellement dans la vie chrétienne, puisque Jésus nous dit, Luc chapitre 4, verset 1er, que Jésus, avant de commencer son ministère, a été d'abord au préalable rempli du Saint-Esprit. Si Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, Fils de l'homme sur la terre, avant d'accomplir son ministère de salut, avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit, mais comment quelqu'un, aujourd'hui, dit chrétien, né de nouveau, je ne juge pas, je constate, puisse dire non, c'est plus pour nous aujourd'hui, mais depuis quand c'est plus pour nous? Moi, je ne pourrais pas me tenir devant vous et prêcher l'évangile avec autant de conviction, autant de cœur, autant, eh bien, de force, si je n'étais pas baptisé dans le Saint-Esprit. C'est un signe, c'est un miracle. Vous savez, Jésus n'avait pas pour but de faire des miracles. Ce n'était pas son but. Jésus n'est pas venu pour faire des miracles au préalable. Il est venu pour sauver l'humanité. Mais c'est une situation qui fait partie de lui. C'est une situation, une réalité spirituelle qui fait partie, je dirais, de l'identité de Dieu. Notre Dieu, le créateur des cieux et de la terre, c'est un Dieu de miracles. La preuve, regardez-vous, regardez-moi. Quel miracle! C'est un miracle de voir comment fonctionne notre terre dans l'infiniment petit et puis l'infiniment grand. C'est un miracle, c'est beau, c'est précis. Seul Dieu est capable de faire cela. C'est un miracle. Puis quand on a parlé de la Nouvelle Jérusalem hier, les jeunes qui étaient là, oh mais je vous assure, je les vois tous avec des spots dans les yeux. Un miracle. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 1er et 2, ça va s'afficher, et il y a cette histoire de ce pharisien, docteur de la loi, qui était Nicodème, donc un chef des Juifs, qui
vint vers Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, Rabouni, maître, nous savons que tu es un docteur, un enseignant, hein, pas docteur mais médecine, hein, un enseignant venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Alors, il faut relire le contexte. Hein. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est pour ça que j'ai dit c'était quelque chose d'inséparable. Jésus, miracle, parce que Dieu était avec lui. Mais pourquoi en serait-il autrement pour l'Église aujourd'hui? Puisque le Saint-Esprit a été répandu, oui ou non? L'autre consolateur a été envoyé, oui ou non? Oui, oui. Et de ce fait, Jésus a dit, même avant qu'il reparte à la droite du Père, avant même de donner sa vie sur la croix, il a dit, il vous est avantageux, nous dit l'évangile de Jean, chapitre 14, chapitre 16, il vous est avantageux que je m'en aille, car quand je m'en serai allé, je vous enverrai le Saint-Esprit, cet autre consolateur qui sera avec vous. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Qu'est-ce qu'il rajoute? Il dit ceci, et vous accomplirez les mêmes œuvres que j'ai pu faire, et même de plus grandes. Waouh! Seigneur, merci! Mais pour vivre un tel miracle, on ne peut pas se dissocier du Saint-Esprit. Un chrétien qui se dissocie du Saint-Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit, qui ne veut pas y croire, il va rester un chrétien né de nouveau, mais toujours fragile, faible, toujours, je dirais, mi-figue, mi-raisin. Le Saint-Esprit nous tient. Il nous donne une force extraordinaire. Moi, j'ai vu la différence entre, quand j'ai donné mon cœur à Jésus, ma vie à Jésus, entre avant le baptême du Saint-Esprit et après. Franchement, c'est personnel, mais je peux le dire, je l'atteste, j'ai vu la différence dans ma vie, de prière, de louange, d'adoration, de conviction spirituelle, de témoignage. Et puis bien sûr, étant appelé par Dieu pour le ministère pastoral, c'était une condition sine qua non. Et ça l'est toujours pour les jeunes serviteurs de Dieu. Surtout que nous sommes des assemblées de Dieu, mouvement de Pentecôte, et on en est fiers, dans le bon sens du terme. Vous savez, quand je lis les 10 premiers chapitres de la Genèse, les 10 premiers chapitres de la Genèse, notez-le, c'est la révélation de tout ce qui va arriver ensuite. C'est-à-dire que les 10 premiers chapitres, dont le chapitre premier particulièrement, c'est la base. Toute maison se construit avec un fondement, enfin, jusqu'à preuve du contraire. Et c'est un fondement. Vous enlevez les 10 premiers chapitres, tout s'écroule. Et le 11e chapitre de la Genèse, c'est le diagnostic de Dieu sur l'humanité. Ah oui. Et ce 11e chapitre, de quoi parle-t-il? De la tour de Babel. Je suis dans le sujet. La tour de Babel. 10 premiers chapitres, ça annonce tout, fondement. Dès le 11e, diagnostic de l'humanité qui défaille. Diagnostic. Si je prends le chapitre 11 du livre de la Genèse et que je prends les 3 premiers chapitres du livre de la Genèse, il y a une corrélation. La corrélation, elle se fait entre le jardin d'Éden et la tour de Babel. Car la tour de Babel est le reflet exact du jardin d'Éden. Non pas dans le sens de la perfection du jardin, mais dans le sens de l'imperfection qui a voulu se glisser dans le jardin. Donc Dieu est intervenu pour que l'imperfection ne
ne se pérennise pas dans le jardin d'Éden. Quand l'homme et la femme, Adam et Ève, ont désobéi à Dieu, ils ont été mis dehors du jardin d'Éden. Et l'entrée du jardin d'Éden a été gardée, surveillée par les chérubins qui avaient l'épée flamboyante. Allez, mieux pas s'y frotter. Ils n'ont pas pu entrer. Ils ont été mis dehors. Je relirai le jardin d'Éden par rapport au ciel aussi. Rien d'impur ni de souillé ne peut entrer, n'entrera dans le royaume de Dieu, dans la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse, chapitre 21 et chapitre 22. On en a parlé hier avec les jeunes. Donc, ils sont mis dehors. Et donc, je relis Éden, le jardin, et la tour de Babel. Faillite. Orgueil. Vanité. Tromperie. Mensonge. Écoute de ce qui est mauvais. Fermeture de l'écoute à ce qui est vrai et bon. Éden, c'est le refus donc de la parole de Dieu. Et si c'est le refus de la parole de Dieu, et ça par l'action insidieuse du diable, serpent ancien, c'est de faire croire à l'homme, si tu rejettes la parole de Dieu, tu peux devenir comme Dieu. C'est une folie. En définitive, Éden, échec pour l'homme, et nous avec. On n'aurait pas fait mieux qu'eux, ne les jugeons pas. Échec de l'homme, péché qui s'introduit, folie, destruction, anéantissement intérieur, refus de la parole de Dieu, être comme des dieux. Non, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, Babel, relié à cela, c'est exactement la même chose, refus d'obéir à Dieu et vouloir être comme des dieux, car qu'est-ce qu'ils veulent faire? À ce moment-là, chapitre 11, ils veulent atteindre Dieu par leurs propres moyens, par leurs propres capacités, par leurs propres forces. Ce n'est pas le miracle. Ça, c'est terre à terre, c'est charnel. Le miracle, c'était d'attendre que Dieu intervienne en étant dans l'unité pour que le miracle s'opère. Et quand le Saint-Esprit, je reviens à la personne du Saint-Esprit, commence à passer dans un cœur, à agir dans un cœur, à agir dans le cadre de l'Église, à partir de ce moment-là, il va regarder par rapport à une réalité qui est celle de l'unité, de la communion, du pardon, de la vérité de la parole de Dieu qui est acceptée, qui est écoutée, qui est obéie. Et à ce moment-là, je prêche l'évangile, là ça agit et il y a le miracle de Dieu. On se met à parler en langue. Il y a l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Et même s'il n'y a pas les dons spirituels, même s'il y a apparemment, attention au ressenti, il n'y a pas l'action du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Jésus est présent, car il a dit lui-même, Jésus, alléluia, il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, amen, eh bien je suis au milieu d'eux. Et combien de personnes n'avons-nous pas rencontrées de nous dire, et pourtant il n'y avait pas eu quelque chose de particulier, du moins selon notre regard et notre ressenti. Et ces personnes de nous dire, monsieur le pasteur, ce matin, on s'est régalé. Ce matin, nous avons été touchés. Ce matin, nous avons été bouleversés. À tel moment, nous sommes venus et nous avons été remués. J'ai entendu cela encore ces dernières heures. Gloire à Dieu. Le miracle parlerait en nous. Et parce qu'ils ont refusé d'obéir à Dieu, d'être comme des dieux, Adam et Ève chassés du jardin d'Éden, et les hommes qui construisent la tour de Babel parlaient une seule et même langue, et c'était le français. Les collègues qui prêchent en Angleterre disent c'était l'anglais, vous comprenez, on est un peu chauvin. Hein. Mais Dieu ne l'a pas vu d'un bon œil. Hein. En plus, il dit bâtissons-nous une tour pour atteindre Dieu, et regardez l'orgueil, et faisons-nous un nom. Oh là 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 là, il y avait déjà l'idée d'une SARL qui était en train de se mettre en place.
entreprise de père en fils pour atteindre Dieu. Quel orgueil! Ce projet était fondé sur l'orgueil. Et il était fondé sur la rébellion contre Dieu. Tout simplement. Mais Dieu, il n'a pas vu de cet œil-là. Il a réduit à néant leurs efforts. Qu'est-ce qu'il a fait? Parler qu'une langue, ben, il a multiplié les langues. Quel miracle! C'est un miracle. Même si, à l'issue, ça paraît négatif pour eux, mais moi, je le vois comme un miracle. Et au lieu de les unir, ils se sont désunis. Mais c'est ce que Dieu voulait, pour les arrêter dans leur entreprise. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, Dieu nous veut unis. Pour entrer dans son entreprise et voir son entreprise spirituelle sur la terre se développer. Aujourd'hui encore. Gloire à Dieu. Donc Dieu les a livrés à leur désir coupable. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu? Et c'est là, et je vais terminer pour cet autre point ce matin, on verra la suite dimanche prochain. Et c'est là que le miracle est encore plus fort. Chapitre 1er jusqu'au chapitre 10, fondement. Chapitre 11, je récapitule. Chapitre 11, les hommes veulent atteindre Dieu, se faire un nom, etc. C'est relié à Éden, faillite. Dieu les disperse. Multiplication des langues, miracle pour les disperser. Mais j'ai parlé du miracle par le Saint-Esprit aujourd'hui, dans ce miracle qui accompagne la prédication de l'Évangile, pour ceux qui ont cru d'être baptisés dans le Saint-Esprit, pour nous unir. C'est un ciment. Le ciment du miracle, le ciment de la puissance, le ciment de la guérison, le ciment de la bénédiction. Et cela est éclairé dès le chapitre 12 du livre de la Genèse. Fondement, 10, 11, faillite, Éden, faillite, 12, reconstruction. Avec qui? Avec Abraham. Et quelle reconstruction? Sortira des reins d'Abraham le peuple d'Israël. Sortira des reins d'Abraham également, par une désobéissance, certes, le peuple arabe. Eh oui, pas avec Sarah. Mais avec la servante de Sarah. Mais va sortir, je reste sur le fils de la bénédiction, le fils de la promesse, Isaac, et non pas Ismaël. Et de là va naître les 12 tribus d'Israël. Miracle. Et par les 12 tribus d'Israël, plus tard naîtra David. Je prends des raccourcis, vous voyez, mais c'est cela. Et puis David, Jésus. Et Jésus, l'Église. Tout se déclenche en bénédiction et miracle par Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham est tout à fait le contraire, dans un sens, au départ. Et par la suite, quand même s'il est fragile, même si ce n'est qu'un homme, de la même nature que vous et moi, mais malgré tout, il va marquer son temps, marquer la réalité spirituelle qui doit être celle de Dieu pour ceux qui lui obéissent, puisque lui-même est dans un acte d'obéissance. Il est parti sans savoir où il allait. Je te fais confiance. Il était prêt même à tuer son fils Isaac. Non, je t'arrête. Tu n'as pas besoin de tuer. Je ne suis pas pour cela. Dit Dieu, il a pourvu avec un bélier. Substitution. Tout commence à annoncer l'œuvre de Christ à la croix pour le salut de l'humanité. Et derrière, par le biais de la prédication de la croix, onction, plénitude du Saint-Esprit qui va se manifester en nous, donc au sein de l'Église,
en quelque sorte, Abraham est rentré dans sa vocation. L'Église doit rentrer dans sa vocation qui est d'ordre spirituel et non pas d'ordre charnel. Elle est d'ordre spirituel. Il va y avoir d'un côté la construction de la nation sainte. C'est un signal, c'est un miracle. Et en même temps, aujourd'hui, dans ce siècle présent, comme depuis le 1er siècle, alors que Jésus a tout accompli, signal baptême dans le Saint-Esprit, parce que celui qui parle en langue, selon l'Esprit, il parle à Dieu et avec Dieu. Seule puissance. Miracle. Gloire à Dieu. C'est le deuxième. Il y en a 5. On verra 2 dimanche. Et peut-être le 5e, ils sont 2, sont identiques, serpent, breuvage. Puis on parlera aussi de l'imposition des mains pour la guérison des malades. Alléluia. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, pour ce rendez-vous, Seigneur, que nous avons pris à cœur. Certains sont avec nous, tant éloignés, d'autres dans un empêchement physique ou autre, qui sont avec nous en direct, visioconférence. Et nous avons pris à cœur ces moments-là. Parce que c'est dans ces moments-là que tu envoies, nous dit l'Écriture, ta bénédiction. C'est dans ces moments-là, nous dit l'Écriture, que tu envoies la vie pour l'éternité. Nous aimons la présence de Dieu. Nous aimons la présence de ton Saint-Esprit. Il est là. Il est là. Il est là. Je prie pour, serait-ce déjà l'Église locale ici à Groyer, pour qu'elle soit régulièrement dans ce miracle, puisque ce deuxième miracle qui accompagne la prédication de l'Évangile, que nous sommes appelés à faire résonner partout, nous montre que l'homme, les femmes que nous sommes, sont à nouveau alors intimes avec Dieu. Intimité profonde. Car on parle à Dieu et on parle des merveilles de Dieu. Intimité avec Dieu. Premier miracle montre que Satan est bloqué dans son action à l'égard de ceux qui appartiennent à Jésus, par la puissance de Jésus. Là, nous sommes dans l'intimité avec Dieu. Et Seigneur, il n'y a pas plus beau que cela. J'aime ton intimité. Nous aimons être avec toi. Et pas seulement là pour ce culte, gloire à Dieu pour ce culte, mais à chaque fois qu'on est à droite, à gauche, on parle avec toi, on s'adresse à toi, on communie avec toi, on est heureux, on te parle de nos problèmes, on pleure devant toi, mais dans toutes les circonstances, nous sommes avec toi et toi avec nous. Je prie de bénir cette heure et qu'elle vive ces 2 premiers miracles, de chasser les démons, les ténèbres au nom de Jésus, et de parler en langue, dira Paul, je parle en langue, plus que vous tous, dira-t-il aux Corinthiens. Et c'est vrai, ça édifie, ça construit, ça fait du bien dans notre temps de prière personnelle. Et après, il y a les dons spirituels. Nous voulons tous les vivre. Et là, Seigneur, il y a le don de parler diverses langues. C'est autre chose, c'est une autre dimension dans les dons spirituels, accompagnés toujours du don d'interprétation des langues. Il y a la prophétie et il y a les autres. Donne-nous de les vivre. Et que les personnes qui viendront dans cette Église soient touchées par ces miracles qui accompagnent l'Écriture, la parole de Dieu, la prédication d'Évangile. Tu es avec nous, tu travailles avec nous et nous avec toi. Au nom de Jésus. Amen.